Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première de Sport Express, édition 2019-2020. Salut François. Bon 10e, Alex. Ben oui, c'est le 10e anniversaire de Sport Express. Et là, il y a des gens à la maison qui disent non, c'est pas vrai, il me semble qu'on vous voit depuis plus longtemps que ça. Oui, au départ, c'était Aigle Express, Senior 2A. Après ça, ça a été dans la Ligue nord-américaine Chief Express. Et depuis 10 ans, Sport Express. On a fait du chemin, François. D'abord, on a traversé la rue. Absolument. Première chose. D'abord, on n'a plus besoin de parapluie. Le toit coule moins. Le toit coule moins. Oui. Ça a changé. Parce qu'il faut le dire, à l'époque, c'était avec notre bon chum François Brisson. Oui, salutations à Frank. Exact, qui était de l'autre côté, sur sa table, qui doit être dans les annales à quelque part dans un Sport Expert. Avec un beau mur vert à l'arrière. Et un mur vert peinturé. Ensuite, on a quitté et on s'est envenu ici, propriétaire de notre environnement. Mur vert toujours. Et regardez le studio dans lequel nous sommes en ce moment. Merveilleux. Et là, Claude ne comprend pas. Mais je fais un hommage à nos 10 ans, Claude, parce que durant cette 10e année, de moins en moins, on va parler de NASCAR, qui se ressemble de tout. Parce que NASCAR, ça n'a pas changé depuis les 10 dernières années. On vire toujours à gauche avec le même moteur de séchoir à cheveux. Et dans le fond, c'est ça. Par contre, Claude a changé en 10 ans. Oui, Claude se laisse pousser les cheveux. Oh, absolument. Et on dit rien. Je vais m'abstenir. Oui, c'est mieux comme ça. François, on passe un bel été? Les Très bel été, oui. Succès cette année, oui? Un grand succès. Il fait beau, hein? Les Joannais ont répondu à l'appel et on est bien heureux. Voilà. Hey, avant d'y aller avec notre premier invité, on a combien de temps? Oh, on n'a pas beaucoup de temps, ça peut continuer. Il nous reste 30 secondes. Écoute, je lui ai dit à Marie-André que je lui avais acheté un cadeau. En fait, elle est poignée pour y aller avec moi. Et je lui ai dit, tu regarderas Sport Express, ton cadeau va être là. Alors, c'est la chronique NASCAR. Oui. C'est ça. Mais donc, tu l'amènes au NASCAR. Je t'amène au NASCAR. Mais ça coûterait moins cher que le cadeau que j'ai l'année. Donc, derrière ça se cachent des billets pour le 1er octobre pour aller voir Céline Dion. Alors voilà, mon amour, nous irons voir. Merci de m'inviter, Alex. Céline, le mardi... Non, j'ai dit mon amour, c'est Marie-André, ça. Le 1er octobre prochain. Donc, François, à tout seigneur, tout honneur pour commencer notre saison 2019-2020. Ça a été une bombe cette année. Il a été nommé commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey. C'est la vedette des 4 chevaliers. C'est Renaud Lefort qui est avec nous pour cette première. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sport Express. François, à tout seigneur, tout honneur pour cette première de Sport Express cette semaine. En deuxième partie, on va parler pas de sa passion, mais de ce qui l'amène à l'émission généralement. Mais là, on le reçoit comme étant Monsieur le commissaire. Alors, le nouveau commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Renaud Lefort est avec nous. Salut! Salut les boys! Yes, sir! C'est le commissaire? Bon. Ça fait plaisir. Merci, tu vois, merci. Il garde sa casquette des 4 chevaliers. Je sais, on peut parler de ça tout de suite avant de parler de Lui, il a hâte de revenir sur l'émission pour l'entrée de Saint-Jean dans la Ligue nord-américaine, mais on va y revenir tantôt. Je sais que ça... On le souhaite, on le souhaite. Je sais que tu aimerais ça. On en reparlera. Écoute, la minute de François, quand on a lu ça, je t'ai appelé, tu le sais, tu dis là, c'est comme si moi, je devenais ton lanceur. Je comprenais pas, c'était inconcevable. Ça sort de où, cette affaire-là? C'est arrivé comment? Ben écoute, premièrement, je pense que Jean-François Laplante, l'ancien commissaire, avait un problème d'horaire avec la gestion de son travail normal dans la vie et la gestion de la Ligue nord-américaine. J'ai pensé à ça. Je connais Jean-François, tu sais, puis en même temps, je me disais, bah écoute, tu sais, sûrement que je pourrais remplir ces fonctions-là, moi aussi. Puis la grosse différence, c'est que j'aurais le temps de le faire parce que l'été, bon, ben je te dirais que du mois de mi-mai, aller jusqu'à fin septembre, je t'occupais avec les 4 chevaliers, mais tout le reste de mon agenda était disponible pour ça. Fait que je ne cacherai pas que la passion de ça est venue l'année passée quand j'ai commencé à faire des franchises à NHL sur PlayStation. Puis là, j'ai commencé à gérer mes équipes. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, être derrière le décor des ligues de hockey. Mais aussi, je me suis rendu compte que j'avais perdu énormément de temps pour rien sur le PlayStation. Fait que j'ai commencé à me dire que ce serait peut-être le fun de le faire dans la vraie vie. Puis cette opportunité-là de faire ça pour la Ligue nord-américaine, qui est une ligue que je vais déjà voir beaucoup de matchs par année. C'est une ligue que je connais déjà énormément de joueurs. Par rapport aux 4 chevaliers, on fait le tour du Québec. Donc, toutes ces villes-là qui sont des ligues, des équipes de la Ligue nord-américaine qui sont dans ces villes-là, je les ai toutes côtoyées. Vu des propriétaires, vu des joueurs, vu du monde des médias là-dedans. On dirait que tout le setup est déjà huilé autour du fait que
Je connais autant les possibilités de commanditaires qu'avec les 4 Chevaliers, on a trouvé des commanditaires qui vont aussi aider la Ligue nord-américaine. C'est ça le mandat, dans le fond. Le mandat, c'est d'être bon dans les médias, bon pour parler de la Ligue en bien, bon pour trouver des commanditaires, puis essayer de développer des nouveaux marchés. Ouais. Parle-nous donc du processus d'entrevue un peu, Renaud. Comment ça a été tout ça? Est-ce que tu as dû postuler puis faire les étapes d'entrevue? Parce qu'écoute, on avait lu comme quoi il y avait peut-être une dizaine de candidats là, sérieux. Ouais, je pense qu'il y avait une quinzaine. Une quinzaine au poste. Là, on a su que c'était toi. Est-ce que tu as suivi le processus d'entrevue à la lettre? Oui, bien à la lettre. Je dirais à la lettre. Là, à vrai dire, je pense que j'ai vu ça sur Internet passer, puis j'ai été le dernier qui s'est inscrit. Okay. Je vais te dire, les derniers seront les premiers. Oui, les derniers seront les premiers. Non, mais mon doute était tout le temps par rapport à me dire, est-ce que vraiment la Ligue nord-américaine, ça se mixe avec le côté familial qu'on représente avec les 4 Chevaliers? Je ne voulais pas non plus impliquer mon image avec quelque chose qui pouvait nuire aux 4 Chevaliers. Puis j'ai senti dans les 2 dernières années que la Ligue nord-américaine a pris un virage qui est complètement axé sur, oui, garder la Ligue... robuste quand même, la Ligue. On veut garder l'intensité dans la Ligue. C'est dur d'enlever l'intensité dans une Ligue à 6 équipes. Écoute, il y a 6 équipes, c'est comme l'époque de la Ligue nationale de 6 équipes. C'est sûr que le hockey était robuste. Les rivalités ont le temps de s'établir. On se revoit plus souvent. Tu sais, plus que tu te revois au hockey, plus que tu finis par te détester pour un petit... Tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans l'année, puis il y a une crotte qui reste sur le cœur, qu'à un moment donné, ça finit par sortir. Mais c'est ça la beauté, je trouve, de cette Ligue-là. Justement, c'est une Ligue qui a conservé cette énergie-là. Puis le calcul est dû, bon, aux 6 équipes, oui, mais il est aussi dû au fait que ces gars-là qui nous restent en Ligue nord-américaine, c'est des gars qui sont en fin de carrière. Fait que souvent, c'est des gars qui auraient pu autant bien lâcher ou continuer avec nous. Fait que si ces gars-là sont avec nous puis qu'ils continuent, ça montre à quel point que c'est des gars qui le font parce qu'ils aiment ça. C'est des compétitifs puis ils se nourrissent de cette compétition-là de jouer au hockey. Fait que pour moi, je trouve ça formidable de pouvoir être avec eux parce que les 4 Chevaliers, c'est la compétition, c'est ça qui nous garde en vie aussi. Puis j'aime ça participer à ça, moi, peu importe le sport, moi, en autant que je me retrouve avec du monde qui aime compétitionner, ça me fait bien plaisir. C'est le 10e anniversaire de Sport Express cette année, mais avant ça, on était là avec Chiefs Express. Fait que nous, on connaît pas mal la Ligue nord-américaine. J'ai été descripteur des matchs à Feu Z104 qui est Boom FM aujourd'hui. On a nagé pas mal là-dedans. Si on demande aux gens quels étaient les joueurs qui jouaient pour les Chiefs à l'époque, on va peut-être répondre Olivier Michaud, mais on va répondre Dean Marin, on va répondre Patrick Côté, on va Joël Thériault qui venait jouer. John Hewitt. On va parler de Guillaume Richard. Steve Bossick qui a commencé, il était à Verdun, mais que sa notoriété est venue la chercher ici. On va pas beaucoup parler des Pierre Gendron, des Christian Sbroka, et Dieu sait que c'est du bon hockey. Est-ce que dans ton mandat, tu veux mettre ces gars-là qui ont joué junior majeur, qui ont joué dans la A, dans l'américaine, dans la Ligue américaine, en Europe, est-ce que tu veux les mettre à l'avant-plan pour qu'on se rappelle dans 15 ans que, hey, lui, il a joué. Il y en a qui ont joué dans le show aussi. Là. Exact. Ah oui, totalement. Bien, c'est sûr que moi, ça a été. Ben là, tu m'as parlé de la fin de l'audition, là, comment est-ce que j'ai fait le processus. Ben, je te dirais que mon pitch au processus a été un peu par rapport à ça, parce que moi-même, je me suis senti moi-même. Oups, je vais pas toucher à mon micro ici. Je me suis senti moi-même un peu cheap par rapport à quand j'ai affronté les éperviers de Sorel il y a 2 ans. De côtoyer les boys puis de me rendre compte que finalement, tu sais, avec les vidéos des fois qu'on voyait sur Internet, tu sais, on finit par reconnaître les visages des bagarreurs parce que, bon, souvent le casque qui tombe, fait que, tu sais, t'es vois plus facilement. Fait que je me suis rendu compte que j'étais cheap, tabarnak. J'affrontais les éperviers, puis le bon joueur, je les replaçais pas de visage, puis j'étais pas capable de les reconnaître, puis je me revirais, puis là, je voyais, mettons, David Lacroix. Puis là, David Lacroix, lui, je le replace. T'sais, son casque qui tombe souvent sur la glace, là, on y voit à la face. Puis en même temps, j'ai pas trouvé ça correct de ma part, puis je me suis senti mal face à ces gars-là, parce que ces gars-là, c'est des guerriers tout autant. Là, je veux dire, c'est des gars qui s'en vont quand même jouer dans un sport de contact où est-ce que, tu sais, la Ligue nord-américaine, il y en a des mises en échec, puis... Peu importe où est-ce que c'est quoi ton rôle, là, tu risques une blessure à chaque match. Fait que moi, des gars qui se donnent de même pour leur sport, j'adore ça. Puis je trouve que ces bons joueurs-là, dans le passé, ont peut-être manqué un peu de spotlight. Puis cette année, moi, ma vision que j'ai apportée pour que les propriétaires, probablement, qui me donnent ma chance de... Tu veux leur donner une vitrine. De faire ça, c'est d'essayer un peu de... Je te dirais de transposer ce qu'on fait avec les 4 Chevaliers en amenant les gens avec nous dans l'intérieur d'un match, en les faisant vivre un peu l'espèce de coulisses. Dans le fond, on nous voit sur le banc, on voit les réactions des gars, comment est-ce qu'on réagit face à des situations. Puis moi, finalement, je vais te dire, j'aurais aimé et maintenant, j'ai hâte que ça arrive parce qu'on est en train de le produire. On va suivre les gars dans une journée de Ligue nord-américaine pour eux. Wow. Qu'est-ce que ça représente partir de chez vous puis te rendre jusqu'à un match? Tu sais, je prends exemple, Jean-Philippe Chabot, qui est à Gatineau, qui réside à Gatineau, puis qui joue à Rivière-du-Loup. À un
J'aimerais ça qu'il me parle de comment est-ce qu'il réussit à mixer ça. Puis je pense que aussi ça va aider la Ligue à juste se refaire une petite image. Là. Ces gars-là, ils ont des familles, ils ont des enfants. On n'est pas une Ligue comme certains ont déjà décrit. Si ça l'a déjà été, c'était pas du temps qu'on est aujourd'hui. C'était du temps que vous autres, vous étiez peut-être là dans ce temps-là. Les rivalités à Saint-Jean-Sorel, on les a vécues à 2000-2500 personnes. Pas mal. Puis on les vivait dans l'autobus aussi quand ces gars-là quittaient. On s'en allait sur la route à Saint-Georges. Moi, Dean Marin, c'était bon sur la glace, mais dans l'autobus, il ne disait pas un mot pendant 3h30 parce que lui, il savait qu'il y avait 3000 personnes qui avaient acheté des billets pour aller le voir se battre. Puis il savait que c'est pas une vie, là, honnêtement. Mais tu disais suivre ces gars-là. Écoute, là, ils ont des familles, ils font du 9 à 5, ça gagne bien leur vie. Tu sais, le bon joueur, là, en même temps, lui, quand il met le pied sur la patinoire, il faut qu'il ait travaillé là, le lendemain matin. Il y a un employeur qui attend après lui. C'est ça que les gens, oui, le Canadien de Montréal, c'est le fun, mais ils sont payés 5-6 millions. C'est là, ils ont des assurances. Ça brasse pas plus. Ça brasse pas plus, exact. Tandis que lui, il embarque dans son char, qui n'est pas toujours la Mercedes de l'année, il faut qu'il mette du gaz dedans. C'est une autre réalité, puis c'est tellement du bon hockey en même temps. C'est tellement du bon hockey. Puis je vais te dire, ce qu'on oublie souvent dans tous les commentaires qui a pu sortir des fois dans le passé sur la Ligue nord-américaine, ce qu'on oublie souvent, c'est tout le côté social. Sérieusement, je dis tout le temps, il devrait quasiment avoir une subvention gouvernementale pour nos propriétaires, parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier que ces gars-là sont partis souvent dans une carrière de hockey, se sont rendus jusqu'à la Ligue américaine, jusqu'en Europe. Ces gars-là, ils ont cru en leur rêve jusqu'à 30 ans, peut-être. Puis à un moment donné, ils sont revenus ici en se disant, bon, ben Colin, il faut se restructurer, il faut se refaire une vie. Puis tu sais, si tu me dis que tu recommences une nouvelle vie comme ça aussi facilement que ça, en disant bye-bye à ton sport, ta passion, puis ton rêve, ça marche pas de même. Il y a une transition à créer entre les deux. Puis la Ligue nord-américaine, on fait partie de ceux qui aident ces gars-là à faire cette transition-là. Puis en même temps, bon, ben les propriétaires de nos équipes, c'est des propriétaires d'entreprise, c'est des gens qui connaissent du monde. Fait que ces gars-là, non seulement ils viennent se faire une bonne job pendant l'hiver, puis ils ont un salaire grâce à ce travail-là de joueurs de la Ligue nord-américaine. Mais en plus de ça, bon, ben ça lui permet de rencontrer du monde, de se faire des contacts, de se trouver une job. Fait que quand je dis tout le temps, arrêtez des fois, les médias, ils ont des fois essayé de frapper sur le clou de ce qui était négatif ou la mauvaise presse qu'on a pu avoir dans le passé. Mais quand tu prends le temps de regarder ce qu'il y a de beau là-dedans, il y a vraiment un bel encadrement, je trouve. Puis les propriétaires sont quand même sérieusement tous là dévoués pour la cause. Puis ils sont passionnés, mais très passionnés. Moi, je peux te dire, en étant nouveau commissaire, je suis rendu à l'interne. Il y a de la passion là. Puis moi, la passion, je trouve ça vraiment le fun. En même temps, tu as une question, mais tu sais, tu n'es pas obligé d'y répondre dans le sens que les propriétaires, c'est souvent des hommes d'affaires, des femmes d'affaires impliqués dans leur région. Ouais. Fait que c'est pas n'importe qui non plus. Fait que tu l'as dit, ils sont pas obligés de mettre de l'argent dans une équipe de hockey. Non, mais c'est ça, exactement. Ils le font vraiment parce que c'est un beau jouet. Je pense qu'ils gèrent tout de cette façon-là. C'est un beau jouet qui s'amuse. Puis ils ont du fun. Puis en même temps, ben eux autres, regarde, ça lui fait faire aussi genre des contacts à travers les joueurs puis vivre un inside room. Je veux pas. Tu sais, t'es propriétaire d'une équipe, là, rentre dans ta chambre de ton équipe, là. Tu vas voir comment tu te sens. Feeling. Ah, le feeling doit être là. Ah, je m'en doute pas. Je vais garder ma question pour après la pause. Okay. Absolument. On s'arrête et au retour, on revient avec Renaud Lefort. 2 minutes avec M. le commissaire. Ta question pour M. le commissaire. Et après ça, il faut parler bien sûr de cette magnifique saison encore estivale des 4 Chevaliers. Ça lâche pas votre affaire. Ça lâche pas. Ah oui, donc. Nous sommes de retour à Sport Express. Je ne sais pas si tu le savais, mais notre ami ici, à ma droite, a déjà été relationniste de l'année dans la Ligue nord-américaine de hockey. Avec les Chiefs, naturellement, ici à Saint-Jean. Il n'y a plus rien qui me surprend. C'est avec le meilleur. François, exactement. Et on a gagné la Coupe Futura à Laval. Et je sais que tu veux en parler, toi. Bien, moi, je veux parler, justement, avant de parler de Laval, je veux parler de Saint-Jean. Parce que tu parlais de rêve tantôt, je le sais, on se connaît bien, Renaud. Un de tes rêves en tant que commissaire, ça serait de ramener le hockey senior à Saint-Jean. On ne se le cachera pas. Comment vas-tu y arriver, à part d'avoir mon aide? Mais moi, déjà, je pensais que tu étais l'homme le plus pesant dans la ville. Non. Écoute, j'espère que je te prends la vie ici. Écoute, on y allait sur le sens figuré, mais
Écoute, moi, premièrement, j'en reviens à dire, les capsules qu'on va faire, l'image qu'on va créer cette année, je pense que ça va être un point tournant dans la Ligue au niveau de tous ces marchés-là qui sont peut-être rendus un peu plus fermés à nous à cause du passé. Je pense que ce qu'on va créer cette année va probablement savoir comment prouver à un maire de Saint-Jean-sur-Richelieu ou de toutes autres places qui sont peut-être un peu plus, je te dirais, écorchées par nos histoires du passé. Mais tu sais, en même temps, les gens qui étaient ici, là, je vais prêcher pour ma paroisse parce qu'on les aimait d'amour. Là. Moi, Claude Labelle, j'étais avec lui, je coachais avec lui. Quand ça s'est terminé, c'était pas de moi. Je pense que c'est d'aller creuser puis de qu'est-ce qui s'est réellement passé entre la ville et l'organisation. Parce qu'on ne s'est pas tassé parce qu'on voulait se tasser. À un moment donné, il est arrivé quelque chose. Donc, la ville, peut-être qu'il était chaudée, mais moi, je pense que... Ça peut aller à l'organisation. Il y a peut-être moyen de ramener. Totalement. Puis c'est vraiment plus comme avant non plus. Puis même au niveau des propriétaires, écoute, je te dis, la structure est super bonne. On a vraiment, vraiment des belles équipes. Écoute, je prends un exemple ici, pas loin, à Sorel. Prenez exemple sur Christian Deschaines, comment est-ce qu'il gère son équipe. Tout le succès qu'il y a à Sorel. Je trouve que Sorel, c'est une ville qui peut facilement se comparer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez votre Il y avait une belle rivalité aussi. Ben oui, exact. Puis vous avez votre propre journal, vous avez vos propres médias. Vous avez déjà une espèce de petite métropole en soi qui est capable de s'autosuffire, si on veut, dans, comme je te dis, les médias. Puis vous avez votre station de radio, vous avez tout. Fait que moi, tant qu'à moi... Je pense que c'est une ville qui est conçue spécialement pour une équipe de la Ligue nord-américaine, comme Sorel l'est, comme Jonquière l'est, puis nos marchés comme Saint-Georges-de-Beauce. Fait que je trouve que quand je regarde par tous les points du Québec, puis je dirais où est-ce que ça serait la place qui aurait la meilleure assistance présentement, selon moi, en plus que j'ai joué avec les Quatre Chevaliers, puis j'ai fait le tour du Québec assez pour savoir les... Tu connais l'endroit, tu as un coup de cœur pour Saint-Jean. Écoute, à chaque année, on revient ici, nous autres, on ramasse environ 20 000 pour le baseball mineur principalement, pour des bonnes causes. On remplit le stade, il est plein à craquer. À chaque année, c'est un des plus grands succès de l'année. Ça se passe toujours ici à Saint-Jean-sur-Richelieu avec les Quatre Chevaliers. Moi, je m'excuse, mais moi, je suis vendu de cet endroit-là comme étant une place où tu peux partir un événement sportif et attirer énormément de monde parce que les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont contents de sortir à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est très... En fait, tu as raison. On est pas une promesse. En fait, les gens de Saint-Jean vont acheter à Saint-Jean. Les gens de Saint-Jean ne veulent pas aller à Montréal. Les gens de Saint-Jean vont magasiner. C'est local. Exactement. C'est excessivement Exactement. local. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on a tout ce que ça prend ici pour faire quelque chose de vraiment bon. Puis même que tous les propriétaires le confirment. Écoute, les propriétaires prendraient tout le risque d'investir à Saint-Jean-sur-Richelieu demain s'ils avaient le droit d'investir sur une deuxième équipe. Ils prendraient tout ce risque-là. Fait que tout ça pour dire que ceux qui veulent le faire, ceux qui seraient intéressés, c'est sûr que ça prend des gens locaux, ça prend du monde qui connaissent du monde ici, puis on va réussir à tourner la roue. Moi, je pense que la meilleure façon de commencer une équipe, c'est de faire un petit peu comme qu'est-ce que les expos ont fait en essayant de vendre des billets de saison avant même l'arrivée de l'équipe. Fait que je pense que si les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont prêts à prendre l'engagement d'acheter des billets de saison avant même de la création de l'équipe, je pense qu'il n'y a rien qui peut être plus favorable pour un propriétaire, un futur propriétaire, pour vraiment faire les vraies démarches après. Là. Il y en aurait, parce qu'on a reçu beaucoup de messages lors de l'annonce de Renaud Lefort. « Hey, Frank, c'est un de tes amis, penses-tu qu'il va nous ramener une équipe à Saint-Jean? » Donc, tu vois que l'engouement est déjà là. C'est une des villes que je me fais. On va s'adresser au maire Alain Laplante. Alain, pourquoi pas? On va te lancer un petit coup de fil avec Renaud, peut-être un petit dîner. Alain, comment Alain? On va aller parler de la Ligue nord-américaine de hockey. Dernière question, Ligue nord-américaine. Laval, qui est rendu le mythique Colisée Laval. Julien Rémillard, qu'on a bien connu dans le temps d'émission. L'équipe de Saint-Jérôme a déménagé à Laval, donc c'est le retour du hockey au Colisée Laval. Le Colisée, ça fait bien genre. Quel endroit mythique. Moi, j'étais allé au Collège Laval, les boys. Puis les lundis, nous autres, on allait voir le Titan. Moi, j'étais pensionnaire sur mon R1. Mais on allait voir le Titan, Martin Lapointe et tout ça. Belles années. Le Colisée, c'est spécial. Dans l'histoire de la Ligue nord-américaine, le Colisée a ses moments de gloire et ses moments un peu plus sombres. Je dirais que si dans le Forum de Montréal, il y a les fantômes des anciens Canadiens, je pense que le Colisée, il y a un peu de démon là-dedans. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Mais écoute... Non, on leur souhaite la bienvenue dans la Ligue. Oui. Ah non, ça va. C'est sûr qu'ils ont une équipe présentement... Écoute, je pense à des gars comme Bordelot, des gars comme Leblon-Les-Tourneaux. C'est le fun parce qu'en même temps, ça respecte aussi cette mentalité-là d'avoir des gars qui savent jouer au hockey, mais qui sont capables d'être robustes. Absolument. Mais eux autres, ils se sont équipés de deux bons. Là, puis, ça va être beau à voir cette année. Je pense qu'ils vont avoir un... En plus, ils ont des excellents joueurs, disons-le, cette année. L'année passée, ils ont commencé, ils étaient pas à Saint-Jérôme. Après ça, ils ont déménagé à Saint-Jérôme. Là, officiellement, ils se sont établis cette année. Je peux vous dire, ça va être une nouvelle équipe dans la Ligue qui va être belle fun à suivre. On encourage les gens de Laval, d'ailleurs, de se procurer des billets de saison. On est en pleine période pour les billets de saison de la Ligue nord-américaine.
Achetez-vous ça, allez les voir souvent. On a aussi le site de la Ligue nord-américaine qui va être en ligne bientôt par rapport à toutes les diffusions de nos matchs live. Ça va revenir, ça? Les diffusions live vont revenir. Ça, c'est bon, ça. L'an dernier, on avait des bandes passantes, fait que je pense que des fois, il y avait comme des publicités qui popaient. Écoute, ça n'a pas été nécessairement un succès de le faire de cette façon-là. Cette année, on a tout simplement réglé le dossier. C'est 50 $. Tu as un abonnement annuel. Tu peux écouter tous les matchs de la Ligue nord-américaine pour seulement 50 $. Fait que, écoutez, on sort là, dans les prochaines semaines, là, on va sortir justement là, sur le site l'abonnement. Fait qu'on encourage le monde à s'abonner puis à nous suivre. On a des fans de partout à travers le Québec, pas juste à travers les villes où est-ce qu'on est. Il y a du monde qui suit leur équipe à 100 km, 200 km de distance. Vraiment, on a un beau produit, on a une ligue qui pogne. Puis moi, il s'agit de faire le tour du Québec pour le réaliser. Moi, je fais le tour. Puis ça a été drôle parce que de tout le temps que j'ai eu, depuis 3 semaines que je sais que je suis nouvellement commissaire, en ces 3 semaines-là, un mois, mettons, mais en ce mois-là, j'ai réussi à faire tous mes marchés de la Ligue nord-américaine. J'ai pas manqué un marché. Wow. J'ai fait la Beauce, j'ai fait le bas du fleuve, j'étais à Pointe-Gamouk, tout juste à côté de Sorel, j'ai vu ça. J'ai fait Sorel. On a fait, écoute, dans le fond, Jonquière, on était là la semaine dernière. Puis là, c'est laquelle, là? Laval. Okay? Laval, on fait Montréal, Onsic cette semaine. Fait qu'on a vraiment couvert tous les marchés en un mois. Puis c'est là que j'ai vu l'impact de la Ligue nord-américaine parce que depuis que j'ai été nommé, bon, mais je m'attendais pas à ce que les gens viennent voir les 4 chevaliers puis qu'on me pose plus de questions sur la Ligue qu'on m'en pose ces 4 chevaliers. On va s'en parler, les 4 chevaliers. Mais là, c'est ça, je t'ai rendu là à un moment donné. Là, tu vois, c'est rendu là. Écoute, ça n'a pas d'allure, mais c'est bien correct. On en parle tout le temps, les 4 chevaliers. Oui, c'est ça, ça fait 7 ans qu'on en parle. Absolument. Mais il reste 3 minutes. Ça a été quand même un bel été. Je sais que vous êtes venu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça a été un succès, encore une fois, extraordinaire. Extraordinaire. Comment va la blessure? Tu es venu nous voir au début de la saison. Tu étais Monsieur Muscle. Là, je pense que je te le disais hors d'onde. Tu as pris ça relax. C'était peut-être pas fait pour toi, là, dans le fond. Là, Non, mais j'avais mal au bras. J'avais comme une atrophie musculaire. Fait que j'ai comme par instinct voulu essayer de remettre un peu de masse musculaire là-dedans. Après ça, bon, ben là, j'étais comme jammé du bras. Écoute, ça a bien été. C'est bizarre, hein? Dans toutes mes blessures, je me suis tout le temps guéri en me disant que ça allait m'aider à devenir meilleur. Puis là, vu que j'étais plus capable d'étirer mes bras, c'est tant mieux. J'attendais mes balles à l'intérieur. Puis qu'est-ce que ça fait, Alex? Plus de circuit. Plus de circuit. Fait que cette année, malheureusement, j'ai encore très mal au bras. Mais heureusement, j'ai frappé beaucoup plus de circuits. Fait que, tu sais, il y a tout un petit positif dans le négatif, puis il faut juste le chercher. Puis ça n'a pas été facile dans ce cas-là, par exemple, mais je l'ai finalement trouvé. Tu nous en as parlé au printemps. Quelques nouveaux joueurs se sont joints aux 4 chevaliers. Ça a bien été avec la nouvelle QV cette année. Oui, on a des nouveaux lanceurs là, cette année. Comme tu vois, on a donné la chance à un jeune de 18 ans qui est venu en plein milieu de saison. Il est venu nous aider. On était un petit peu dans le trouble. Nos lanceurs nous avaient désisté, genre blessure, la job. On a fait venir ce jeune-là de 18 ans. On a affronté ce jour-là le meilleur lanceur québécois qui est sorti du Canada des 15 dernières années, Ryan Green, qui a lancé pour Team Canada. Écoute, on pensait s'en aller à l'abattoir à Mario avec le jeune de 18 ans. Écoute, strike-out par-dessus strike-out. On a réussi à frapper Ryan Green, voler les buts. On a poussé à la game. On l'a gagné de peine et de misère. Puis, écoute, on a vraiment une belle saison. 43 matchs, la plus grosse saison qu'on a faite depuis notre retour en 2013. On a fait des tournées assez phénoménales de 8 matchs en 6 jours, en partant par l'Abitibi dans des petits coins comme Kitikakik, une réserve de 250 habitants, pas d'électricité, pas d'eau potable. Les Blancs-Becs ne sont pas généralement les bienvenus. On s'est fait dire vraiment que, écoute, pour nous, c'est significatif de vous inviter, étant donné que pour nous autres, la communauté ici, il y a comme une petite crotte sur le cœur qu'on a contre le gouvernement qui ne nous ont pas tous donné. Puis pour nous autres, d'avoir les 4 chevaliers, c'est une façon de donner à notre monde ici un peu, dans le fond, la paix, puis de rire ensemble, puis d'être avec vous. J'ai été vraiment touché. Ça m'a vraiment... Ça a été... Renaud, Saint-Jean-sur-Richelieu est un bon exemple, mais on voit les villes, on regarde vos calendriers d'année en année, vous retournez au même endroit. Hein? Tout le monde vous veut pour l'année d'après, vous veut. C'est bon signe, ça. Ouais, c'est peut-être signe aussi qu'on ne coûte pas assez cher. Encore. Mais vous donnez quand même à la communauté, aux associations. Ah non, mais regarde, je vais te le dire, puis j'en reviens tout le temps à remercier tous nos commanditaires qui le font avec nous autres. Absolument. Parce que nous autres, on a vraiment le mandat de faire un show à petit prix pour être accessible. C'est d'ailleurs la raison de pourquoi on retourne souvent dans nos places, parce qu'on n'est jamais déficitaire. Nulle part où est-ce qu'on a été cette année, il n'y a personne qui a perdu de l'argent avec notre show. C'est tout le temps avec des OSBL, donc moi, ça me fait plaisir, même si on repart puis on fait 20 000. Alors, des fois, je me dis, je devrais en organiser 5 puis lâcher d'en faire 43, mais nous autres, on a notre passion, puis c'est de jouer, tu sais. Fait que moi, genre, je veux d'en faire 43. Tant que je vais avoir encore la forme de le faire, je vais vouloir jouer 43 puis d'en faire le plus possible à chaque été. Fait que, rendu là, je vais te dire, on a eu une été parfaite. Puis il fait beau, hein? Puis il y a une saison... il a fait beau. Puis une saison parfaite jusqu'à présent. Pas de défaite?
À date, non, il en reste 3. Il en reste, Il faut pas en reste. parler. À chaque fois que nous autres, on se C'est dit non, vrai, il y a hein? des fiches parfaites, Yeah. ça revient tout croche. Il en reste 3 d'ailleurs la semaine prochaine. Là, on est à Belleuil puis à Montréal. Dans le loin, fond, Belleuil. samedi. Mais le là, 4, Belleuil 14. contre les célébrités, à la limite, je te la donne. Ouais, on gagne. Montréal contre. Montréal, c'est. Ah, ben, par exemple, là, c'est un syndicat de la construction, une couple de gars de la construction. OK, ouais, on sait Là, jamais. on sait jamais. Ça s'est joué avec du bois, c'est bon. Ça, ouais, exact, exact. Puis après ça, la dernière, Notre-Dame-des-Prairies, dans le coin de Joliette, on ne sait pas trop encore. Ça peut être un. Ouais, on ne sait pas. En tout cas, je te souhaite une belle saison hivernale. Hey, merci. commissaire. Qui Merci, risque boys. d'être plus... en tout cas, je te souhaite que ce soit plus meilleur que ta saison sur NHL 2018, mais... Ben, ma saison était le À- fun à sur bien NHL. été, ouais. Mettons, je te dirais plus utile. OK. Ouais, mettons, ouais. Me Disons sentir ça de plus même. accompli, effectivement, Ouais. ouais. En tout cas, il reste de nous voir dans un des amphithéâtres cette année, ça, c'est sûr. On va y aller. Ben, j'espère que vous allez m'appeler et qu'on va monter ensemble. Absolument. Ben ouais. À Sorel, Laval. Saguenay, peut-être? Rivière-du-Loup? Ah, ça serait. pourquoi pas? Ah, ben, je monte à Matane d'ailleurs. On a des matchs d'exhibition à Matane, là, Ouais. entre le 3L puis les pétroliers. Je monte à Matane. Les boys, c'est pas ça. Attends-tu? Par Skype, il n'y a pas de problème. Merci, Renaud. Ah, ouais. Salut. C'est rigolo. François, il nous reste 1 minute et demie. Oui. Il faut parler de bien des trucs intéressants. Prends ton temps. Ouais. Pour au moins parler NASCAR. Vas-y avec le baseball majeur. Écoute, nos pirates. Le baseball majeur, baseball senior majeur. Ouais, écoute, on est en attente. Ça va être Victoriaville ou Quaticook pour la prochaine ronde des séries. Ouais. On devrait le savoir très bientôt, donc restez à l'affût. Au niveau du football senior, on va parler de notre chum Max Là, ça va Rémillard. bien. 5 matchs de disputés pour les Huskies, 4 victoires, 1 défaite. Puis pour les Géants, 2 victoires, 1 revers. Ça va bien aussi pour coach Bégin. Hey, prends ton temps. Nouveau coach, les deux jouent samedi. Là, il ne faut pas oublier, parce que vous le savez, on a un collaborateur, un gars qu'on aime beaucoup, William qui Julien. est passionné de sport. Un nouveau podcast. 100% football, le podcast le 17-20 sur YouTube, animé par William Julien et Anthony Dupuis. On y parle principalement de football collégial. Écoutez ça, c'est deux passionnés. Puis Will, on l'aime beaucoup. Hey, Will, NASCAR, je l'ai amené à mon fantasy football. Oui, il m'a dit ça. lui. Ben oui, écoute, je l'appelais, je le textais entre 2 rondes. Ouais. Ça va, c'était un bon choix. NASCAR. Ah oui, NASCAR, excuse-moi. Donc, début de la chase le week-end prochain. Ah ouais. On connaît maintenant Pas le fini, nom ça? des 16 pilotes qui vont disputer le championnat à Monster Energy. Donc, le classement des courses après 26 courses. Carl Busch est premier, Hamlin deuxième, Martin Truex Jr. est troisième, Harvick quatrième, Logano cinquième. Vous êtes un top 16. Là. Ça, c'est comme The Bold and the Beautiful. On ne s'est hein? pas vu pendant 9 semaines. Il n'y a rien qui a changé. encore les mêmes noms. Prochaine course, c'est le 15 septembre à Las Vegas, au Nevada. Merci François, Merci, la première Alex. fête. Oh, yeah. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.